Bonjour, je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie. Je suis la fondatrice des formations Vocation Aroma et je suis l'auteure du livre L'aromathérapie pour les soignants et l'huile essentielle à sentir et ressentir, paru chez Alternative Gallimard. Ça fait plus de 10 ans que je forme maintenant les futurs praticiens, les professionnels du bien-être et les professionnels de santé à améliorer le confort de leurs patients ou de leurs clients avec l'aromathérapie scientifique et émotionnelle. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose justement qui est un peu hors de l'aromathérapie scientifique et dont on parle peu, c'est le ressenti et l'intuition. Dans les conseils santé en aromathérapie, on se base souvent sur des propriétés établies au niveau moléculaire pour choisir une synergie d'huile essentielle complémentaire au niveau biochimique. Comme ça, eh bien, on a une force d'action des huiles essentielles et d'une synergie face à un trouble et on a une efficacité, on va dire, qui peut être tangible par la matière. Cette connaissance est incontournable pour maîtriser une utilisation sûre des huiles essentielles. Dans des conseils d'ordre plutôt psycho-émotionnel, on va se baser sur différents outils d'anamnèse, soit des formes de questions, de tests pour évaluer les besoins, ou sur des priorités ou des émotions prédominantes. Et on va ainsi choisir l'huile essentielle ensuite en fonction de ces différents outils, de ces différentes questions. Mais il y a aussi donc dans tout cet accompagnement, dans toute cette relation avec son client ou son patient, il y a une composante humaine qui va plutôt être de l'ordre du vivant et qui va être très importante lors des échanges. Donc dans tout ça, eh bien, il va y avoir le ressenti du patient face à son consultant, face à son groupe si on fait des ateliers ou face à ses patients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment aborder cette thématique du ressenti et de l'intuition, car ce sont vraiment deux choses qui font partie intégrante de l'accompagnement, que ça soit en présentiel ou en visio, et des conseils en aromathérapie. Alors, le ressenti, c'est la manière dont on perçoit les choses, dont on perçoit une situation ou une personne, et ce ressenti va nous aider à faire des choix ou à se faire une opinion. Et il va passer par une écoute très présente et empathique de l'autre ou du groupe, de ce qu'il dit ou de ce qu'il se dit, comment il s'exprime. Et pour un ressenti juste, il va être important de rentrer dans une écoute active, mais sans être dans de l'interaction immédiate où on va donner son opinion personnelle ou on va être dans des projections, mais juste d'écouter afin de vraiment percevoir au-delà de ce qui se dit avec les mots, avec la gestuelle et de tout ce qui va être non verbalisé ou non exprimé, on va dire, par la gestuelle. Et cette écoute, elle est vraiment cruciale dans une posture d'accompagnement juste. Parfois, on veut être dans l'aide, on veut tout de suite proposer des conseils et aller presque sauver l'autre. Et on oublie cette phase d'écoute pour vraiment percevoir tous les tenants et les aboutissants, on va dire, d'une situation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup dans les formations dans le facteur Reliance, parce que c'est ce qui va donner également une posture d'accompagnement juste. Ensuite, on a l'intuition. L'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas à la connaissance mentale ou au raisonnement intellectuel. Donc souvent, ça peut faire un peu peur parce qu'on est très attaché dans nos sociétés au raisonnement intellectuel. Et elle est quand même très intéressante, cette intuition, parce qu'en fait, elle va permettre justement d'accéder ou elle va se développer à mesure que la connaissance sensible de la plante se fait. Donc cette connaissance, cette connaissance sensible de la plante, elle va s'acquérir en étant à son contact régulièrement.
Et en aromathérapie, on utilise la voie olfactive pour être en reliance à la plante, pour se relier à la plante. En tout cas, c'est ma façon de faire, encore une fois, dans les formations et aussi dans les sessions individuelles ou les sessions de groupe. Et au travers de la connaissance transmise par cette reliance à la plante, celle-ci va aussi transmettre de multiples informations qui vont faire écho avec des situations personnelles, mais aussi des situations de patients ou de consultants qui viennent vous voir. Et ce qui va être intéressant, c'est vraiment quand la connaissance mentale, intellectuelle de l'aromathérapie scientifique va rencontrer cette connaissance plutôt sensible du vivant, parce qu'elle va permettre vraiment d'utiliser les huiles essentielles sous toutes leurs facettes pour le plus grand bénéfice de votre consultant ou de votre patient ou du groupe que vous animez. Donc pour moi, les deux ressentis et intuition sont très importants dans l'accompagnement. L'intuition, elle permet d'avoir des fois juste connaissance de la plante qui va aider. Et ensuite, on fait le lien entre ses propriétés scientifiques et ses propriétés émotionnelles. On va pouvoir aussi, avec le ressenti, aller au-delà des mots et de la gestuelle et pouvoir avoir une compréhension plus profonde de la personne que l'on a en face et d'adapter beaucoup mieux, de personnaliser beaucoup mieux ses conseils. Donc, pour moi, c'est vraiment des alliés très précieux en aromathérapie qui vont bien, vous l'avez compris, compléter bien sûr les connaissances intellectuelles. Et si vous voulez en savoir plus sur l'aspect psycho-émotionnel des huiles essentielles et plus particulièrement donc, de l'olfactoreliance, je vous invite à vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu le jeudi 24 novembre sur comment exercer avec l'aspect psycho-émotionnel des huiles essentielles. Il y aura une intervenante qui nous expliquera comment aussi on anime un atelier de groupe. Ça peut être très intéressant justement dans une pratique professionnelle. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour échanger sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt.